Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de février. Alors je vais commencer tout de suite avec du maquillage. J'ai eu besoin de camoufler un petit peu ma fatigue ce mois-ci, du coup mon anti-cerne Michel a été un précieux allié. Donc celui en teinte Solar, c'est la teinte intermédiaire que j'ai eu donc sur Vitacoste, qui a été parfait pour camoufler le sillon parce que c'est vrai que je souffre plus de poches que de cernes, donc j'ai surtout besoin de camoufler l'effet des poches. Donc je vais surtout l'appliquer là et venir le tapoter avec mon pinceau EcoTools Concealer et je vais bien tapoter tout autour. C'est vrai qu'il est doux mais qu'il a une couvrance assez moyenne, donc finalement moi ça me convient. Comme il n'est pas trop opaque, il va bien se fondre avec mon visage que je ne maquille pas, mais aussi laisser un effet naturel. D'ailleurs on m'a même dit que j'avais bonne mine alors que j'étais malade à mourir. C'est dire, il a vraiment bien fait son job. Malheureusement c'est vrai qu'il file un petit peu dans les plis, mais voilà, il a quand même apporté un petit coup de bonne mine à mon visage et du coup évidemment il a été mon chouchou ce mois-ci. J'ai également beaucoup utilisé un blush de Ecobella dans la teinte rose corail que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve que c'est une teinte vraiment qui va me donner bonne mine et qui est en plus très jolie. C'est un rose corail vraiment je trouve magnifique, légèrement irisé, très légèrement sur la peau, ça se voit même pas énormément. C'est un produit très bien pigmenté qui propose une très bonne tenue. D'ailleurs je vous conseille de l'appliquer avec parcimonie pour pas faire trop d'erreurs. Je le trouve vraiment très joli. Il a donné un petit coup de bonne mine à mon visage, ça m'a fait du bien et du coup je l'ai énormément porté ce mois-ci. À l'occasion d'un troc, j'ai pu découvrir le liner de Boho Green dans la teinte noire. D'ailleurs vous avez pu m'apercevoir plusieurs fois avec ce trait de liner parce que j'adore le look des pin-up et c'est vrai que je m'entraîne toujours à mettre du trait de liner, un petit trait de liner. Donc le voici, et ce que je n'ai pas trop aimé chez lui c'est son pinceau. Donc c'est un pinceau semi-rigide, mais je sais pas, il est un petit peu trop long. Déjà que je ne suis pas très douée pour l'application du liner, là il m'a pas facilité la tâche, je sais pas, j'aime pas trop le liner. Après au niveau de la matière en elle-même, j'ai pas eu trop de soucis, elle tient bien, elle est bien noire, bon voilà. Par contre malheureusement chez moi c'est pas une révélation. Côté soins, j'ai énormément aimé utiliser un des produits du kit d'Evita dont je vous ai parlé. Il s'agit du Optimal Rejuvenation, donc c'est un sérum. Je trouve que ce sérum est très sympa, il a une petite odeur subtile très agréable, mais surtout il pénètre très bien, il laisse ma peau vraiment confortable et bien hydratée. Donc ensuite je vais venir appliquer ma crème hydratante. Je trouve qu'il est vraiment très sympa, je l'ai utilisé pendant 2 bonnes semaines et avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs à l'heure actuelle c'est le produit que je serais susceptible de racheter dans ce kit si seulement il ne coûtait pas plus de 30 $. Et puis un macérat de calendula de la marque Révélessence. J'ai donc été malade et mon fils aussi. Et en fait on a fait des conjonctivites. Du coup le matin quand on se réveillait on avait une peau toute gonflée, boursouflée. C'était pas joli. Du coup j'appliquais en fait un macérat de calendula qui est préconisé donc pour les peaux irritées, mais aussi pour lutter contre l'inflammation, vous voyez tous les œdèmes etc. Du coup j'en appliquais, ça soulageait et j'ai eu l'impression que ça contribuait à faire dégonfler notre peau. Du coup je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'est un produit que j'utilise en toute confiance, c'est une huile pure à laquelle je n'ajoute pas d'huiles essentielles. Donc voilà, il a bien fait son boulot et de toutes les manières pour moi le macérat de calendula c'est un indispensable. Et puis j'ai commencé à utiliser mon shampoing de Avalon Organics, également acheté sur Vitacoste. Donc c'était un produit extrêmement populaire dont j'attendais beaucoup puisqu'il y apportait une certaine santé aux cheveux. Il apparemment aussi stimulerait la pousse et apporterait du volume. Donc je l'ai commencé, il sent le citron. C'est très agréable. Alors je vous cache pas que le citron je commence à en avoir marre parce que dans les produits Alverde la moitié sent le citron, donc j'en ai un peu marre, mais bon voilà, ça sent bon, il n'y a pas de souci, il mousse bien. Par contre malheureusement moi je ne suis pas satisfaite de son efficacité parce que il n'apporte pas de volume et il laisse mes cheveux un petit peu pas assez brillants en tout cas à mon goût. C'est vrai qu'il passe derrière le Van Essence qui lui apportait vraiment beaucoup de brillance et de santé, mais pour le coup moi je suis assez déçue de ce produit. Nous avons également beaucoup aimé utiliser ce mois-ci le gel douche à la coco et à la papaye de Nubian Heritage. On l'aime énormément, on l'aime déjà de par son odeur. C'est vraiment une odeur très agréable, très gourmande et fruitée à la fois. C'est vrai qu'on l'aime bien, mais surtout mon conjoint l'aime particulièrement parce qu'il mousse énormément. C'est vrai que depuis qu'on utilise des produits naturels, on a régulièrement des produits qui moussent moyennement. C'est ce que lui reproche souvent. Et là en l'occurrence il adore parce que ça mousse beaucoup. Alors j'étais assez surprise parce que la texture est assez épaisse. Quand on le fait couler comme ça, il coule pas tout de suite. Il faut appuyer un petit peu pour avoir du produit. Et donc
il ne va pas en falloir beaucoup pour le faire bien mousser. La mousse est vraiment très généreuse. C'est un produit qui lave bien tout en douceur. Du coup, il plaît à tout le monde ici et à moi surtout. J'ai également beaucoup utilisé ma Deep Steep, ma body lotion de Deep Steep à la vanille et au sucre brun que je descends assez vite, donc j'utilise sur tout mon corps. Encore une fois, vous savez que j'adore ces produits qui sont aussi nourrissants qu'hydratants, je n'en reparle pas. Lorsque j'ai été malade, j'ai utilisé le gel douche bio de Vanessence, le bouclier hivernal. Donc ça, c'est un gel douche que je n'utilise que lorsque j'en ai besoin. Je vais pas l'utiliser d'un coup sur plusieurs semaines. Je pars du principe qu'il faut pas abuser des huiles essentielles qui peuvent finalement soit se retourner contre nous, soit ne plus avoir d'efficacité. Donc là, c'est un produit qui contient diverses huiles essentielles, notamment de l'eucalyptus globulus. Alors c'est une huile essentielle dermocaustique mais bien diluée. Et de l'huile essentielle peut-être de Ravinsara, je ne sais plus, je vous le remettrai en dessous, j'ai retiré le petit papier. Donc je suis assez surprise parce qu'en fait c'est une texture gel quand même assez épaisse mais qui mousse très bien, j'ai pas de problème avec. L'odeur est assez présente, en plus de ça il ne cherche pas à camoufler l'odeur, vous avez vraiment l'odeur spontanée des huiles essentielles, je trouve très agréable. À savoir s'il fonctionne, je n'en sais rien, mais je crois tellement profondément aux vertus des huiles essentielles que ce produit a eu au moins un effet placebo sur moi, donc ma foi c'est déjà pas mal. Et puis comme j'ai pu vous le dire dans le haut, j'aime énormément mon nouveau nettoyant visage de la marque Mad Hippie. Je l'aime beaucoup. Alors c'est une crème et c'est vrai qu'en ce sens c'est assez surprenant parce que voilà, c'est comme une crème hydratante blanche. Je vous mettrai des photos. C'est vrai qu'elle ne mousse pas, donc ce que je fais c'est qu'une fois sous la douche, une fois que mon visage est bien humide, je vais l'appliquer bien masser tout mon visage. Je pense finalement que ça agit plus comme de l'huile végétale sur un démaquillage, c'est-à-dire que ça va emporter la saleté. Donc je vais aller bien partout nettoyer, rincer et peaufiner le nettoyage avec ma konjac et bien aller partout, bien tout retirer parce qu'effectivement ça va laisser un petit film gras, petit film en surface, ce qui fait à mon avis justement que ça prend soin de ma peau sèche. Et donc voilà, je vais bien terminer de tout nettoyer avec ma konjac et c'est parfait, je l'aime vraiment beaucoup, il est très doux. Alors il n'a pas d'odeur particulière, il n'y a pas de parfum ajouté qui soit naturel ou artificiel, du coup ça sent les huiles végétales présentes à l'intérieur, ce qui n'est pas pour me déplaire, moi j'aime beaucoup l'odeur. Le fait d'avoir une pompe, je trouve que c'est très bien, c'est toujours très hygiénique et très agréable. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui est certes assez surprenant parce que je pense qu'on pourrait être déstabilisé par le fait d'avoir une crème qui ne mousse pas, mais du coup qui est très doux et qui va pas du tout agresser les peaux réactives notamment. Et puis encore une fois, ayant été malade, j'ai consommé quelques petites choses et notamment ces petits bonbons dont je vous avais déjà parlé aussi, que j'ai acheté sur Vitacoste au sureau. Donc ça j'en consommais 1 à 2 par jour et voilà, je pense que ça fonctionne très bien puisque dedans on a des extraits de sureau et on a aussi des extraits d'hibiscus, ce qui a dû faire du bien à mon système immunitaire. En plus il contient du zinc. Alors je les mets autant pour ses vertus que pour son goût parce que c'est un goût légèrement acide que j'ai particulièrement apprécié en étant malade. D'ailleurs voilà, le paquet est terminé, je vais m'empresser d'en racheter. Et je terminerai avec 2 thés que j'ai d'ailleurs fini du coup au cours du mois. Donc 2 Yogiti, une version américaine, une version française. Donc la version américaine, c'est le Bedtime que j'ai découvert récemment. Je l'avais acheté sur Vitacoste donc en 2 quantités que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un produit à consommer avant de dormir a priori. Je le trouve vraiment très doux. Effectivement on va quand même bien sentir la réglisse qui est assez présente. Mais voilà, on sent un petit peu la camomille. Ça reste un produit vraiment doux, rond, agréable avant de dormir. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Je ne sais pas s'il agit sur mon sommeil mais en tout cas au goût il est parfait. Et puis dans la version française, c'est celui au gingembre à l'hibiscus que j'ai énormément aimé. J'aime autant la fraîcheur de l'hibiscus que la douceur, la rondeur de la réglisse derrière, parce que juste après l'hibiscus on a de la réglisse et on le sent effectivement très bien. C'est ce qui va faire aussi que l'hibiscus ne va pas être trop acide, j'aime beaucoup. Le gingembre je le sens pas plus que ça, ouais, je le sens pas plus que ça. En tout cas c'est un produit vraiment très agréable que j'aime beaucoup, que je trouve relativement frais du fait de l'hibiscus et qui surtout doit être très intéressant pour ma santé. Voilà, c'est terminé pour mes favoris de février. Je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer de très belles journées avec ce soleil qui arrive et puis je vous dis à très bientôt. Bye!